Ouais, pourquoi j'appelle ça un forfait de responsabilité? Parce que je l'ai dit, on a une responsabilité collective. Mais je crois que dans ce collectif, on a aussi une responsabilité individuelle. Quand on est le pays qui consomme le plus de paracétamol, d'antidouleurs, alors qu'on a les mêmes maladies que nos voisins, on est quand même le premier pays qui consomme. Peut-être qu'on peut regarder dans nos pharmacies s'il nous reste des boîtes de Mais paracétamol 1 à 2 euros de avant plus pour une boîte d'aller de en Doliprane, ça va être racheter. compliqué pour les gens. Les invectives pleuvent actuellement à l'Assemblée nationale. En effet, nous sommes en plein débat sur le PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Aucune voyelle perceptive, mais des menaces sur la sécu en perspective. La ministre de la Santé Stéphanie Rist lance un requiem sur les franchises médicales effectives. Une mesure économique qui touche à la santé, on ne va absolument pas esquive. On ne veut que tout ça. Les franchises médicales représentent le reste à charge dont doivent s'acquitter les patients lors d'achat de médicaments ou lors des consultations. Aujourd'hui, les franchises sont de 1 euro pour les boîtes de médicaments et de 2 euros pour les consultations chez le médecin généraliste, avec un plafond de 100 euros annuels pour les deux. Le gouvernement souhaite faire doubler ces restes à charge. 2 euros pour les médocs, 4 pour les consultations, 200 pour le plafond, ce qui donne 2 milliards d'économies pour le budget de la Sécu. Voyons désormais les arguments pour et contre ces doublements de franchises médicales. L'objectif économique prend largement le pas sur le débat pour ceux en faveur de la mesure. La Sécu doit moins dépenser pour réduire son déficit. Ils évoquent la valeur de responsabilité, laissant entendre que les Français abusent sur les médicaments. En même temps, qui n'a jamais acheté du Doliprane pour le kiff, en s'engorgeant la boîte en une après-midi? Avouons-le. Deuxième point argumentatif, les partisans rappellent que ces franchises ne touchent que 2/3 des assurés, épargnant les plus fragiles. Effectivement, près de 18 millions d'assurés seraient exonérés de ces augmentations, dont les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Passons maintenant de l'autre côté. Injustice, c'est le mot qui résonne chez les opposants de la mesure, politiciens de gauche comme de droite, ainsi que chez la majorité du corps médical. Il faut déjà noter que le 15 mai dernier, le gouvernement de François Bayrou avait augmenté de 1 à 2 euros la franchise pour les consultations médicales. Ainsi, en 6 mois, cette franchise pourrait augmenter de 300%. Les malades en affection longue durée non exonérés, touchés par le diabète, le cancer ou encore par des problèmes cardiaques, subiraient de plein fouet ce doublement des franchises. En effet, une étude d'impact de cette mesure a estimé que les franchises de ces patients passeraient de 43 à 85 euros par mois. Cette proposition menace le renoncement aux soins et par conséquent aggraverait l'état de santé global des Français, dénonce le député communiste Yannick Monet. Malgré cette augmentation, on reste le pays qui a à payer le reste à charge le moins haut du monde. Malgré cette augmentation. Et surtout une deuxième chose, parce que je crois qu'il faut rassurer nos concitoyens sur ces franchises, ces forfaits de responsabilité. 18 millions de Français ne les payent pas. Un Français sur 3 ne les paye pas, les plus fragiles. Il y a 68 Parce millions de que Français. mon boulot de ministre de la Santé, c'est de protéger les plus fragiles. Cette proposition du doublement des franchises médicales constitue un danger pour l'universalité de notre système social de soins. Rejetée en commission sociale fin octobre, elle devrait également l'être dans l'hémicycle en ce début novembre. Toutefois, dans la lubie libérale de diminuer à tout prix les dépenses sociales, ce sujet reviendra dans les prochaines négociations budgétaires. La lutte ne doit pas tomber dans la lassitude.